Avant. 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 Angoisse. 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 Peur. 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 Nos corps qui jasent, épisode 1, le temps d'avant. Hier, on m'a dit de l'enfermer. Tic-tac. Tic-tac. Temps. 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 Tic-tac. Tic-tac. Un podcast proposé par les jaseuses. J'ai l'impression que le confinement, ça ne change pas grand-chose pour moi car j'ai l'habitude de travailler à la maison en temps normal. Ça change pas grand-chose à mon quotidien. Ça change pas grand-chose à mon avoir rien du tout en fait. C'est tout. Je travaille dans le service client d'une entreprise d'ici. Les tâches sont assez répétitives et pas franchement intéressantes. Le vrai point positif était l'ambiance qui régnait entre collègues. Ce n'est donc pas le meilleur job à faire tout seul. Juste avant le confinement, je n'ai pas pensé du tout à mon corps. Ce qui primait, c'était l'angoisse dans ma tête, incontrôlable. Au départ, j'ai paniqué à l'idée d'être confrontée à moi-même, sans échappatoire face à mes angoisses. J'avais donc peur, je craignais cette immobilité intolérable, ce retour dans la maison familiale et l'éloignement de celui qui fait battre mon cœur. Je craignais tout particulièrement que ce confinement ne vienne dilater ma relation amoureuse naissante. J'avais dit non au départ. Je ne voulais pas participer parce que rien qu'imaginer commencer à penser à mon corps, j'ai déjà la gorge qui se serre. Et un vague désespoir, une vague colère aussi qui monte. Je sais pas si ça a vraiment du sens de proposer une histoire un peu triste pour un projet pareil. Je pensais que l'enfermement me mettrait face à mes pires angoisses, à mes vieilles crises de boulimie, à un corps lourd, enflé, qui ne veut que dormir. Les injonctions grossophobes des réseaux auraient pu déclencher tout ça, et puis finalement non. En temps normal, un agenda bien rempli, des dîners entre amis, des expositions et de nombreuses séances de sport me permettent de gérer l'anxiété qui me submerge parfois. Dans le monde d'avant, je vivais à Paris une vie à 100 à l'heure, une vie sans aucun temps mort, où chaque minute est dédiée à quelque chose de précis et court déjà vers la suivante. Une vie où chaque jour mes yeux plongeaient dans d'autres yeux, où chaque jour mon corps se montrait à d'autres et avait à leur répondre. Je me maquillais un peu, j'aimais bien m'habiller et me sentir belle. Et puis, avec le confinement, je me suis retrouvée seule dans la grande maison familiale, dans un petit hameau isolé du massif de la Chartreuse. Hier, on m'a dit de l'enfermer. Mon corps, mon cœur, j'avais cessé de t'écouter. Ballotté, boulotté, déboulonné et arc-bouté dans la vie à 100 à l'heure, en corps et en cœur. Comment j'ai vécu le début du confinement, j'ai trouvé que ça a été plutôt assez agréable et comme une bouffée d'oxygène, un rythme qui se ralentissait. Et ça, j'ai trouvé ça super agréable. Et il y a aussi la notion du temps. Je trouve que, comme je suis assez active généralement, en travaillant, plus toutes les autres activités que je fais, j'ai l'impression que ça se superpose et d'être obligé d'aller toujours vite et que les choses se superposent et d'avoir jamais vraiment le temps de bien faire les choses. Et là, avec le confinement, j'ai l'impression que c'est un temps linéaire. Je commence quelque chose, ça peut s'arrêter, ça se reprendra plus tard, ça se fait tranquillement. Et je sens que mon corps, il participe à ça. C'est comme si les gestes s'enchaînaient d'une façon douce et tranquille. C'est assez serein, je trouve. J'ai l'impression d'être dans une bulle. C'est vraiment génial. Je n'ai plus à supporter les regards réprobateurs, les remarques, les avis et jugements moraux des certificateurs du conformisme. Je ne suis plus agressée par la publicité ou par tout un autre tas d'injonctions dont je sous-estimais la pollution. Ce sont des encombrants au sens propre comme figuré, donc bon débarras. Je prends davantage conscience que ces assauts quotidiens et multiformes sont des tortures perfides qui martèlent nos esprits, mutilent nos corps et pourrissent nos âmes. En grandissant, mon rapport à mon corps s'est modifié. J'ai découvert la sexualité, j'ai découvert le féminisme.
Et j'en suis même venue à réfléchir de manière théorique pour mes études sur la question de la corporalité. Pour autant, je ne peux pas dire que cela se soit traduit par une transformation radicale de mon rapport transparent à mon corps. La montée du féminisme et du Black Power a permis de redéfinir les critères de beauté. Nous nous trouvions belles car nous étions déterminées et insoumises. En nous libérant des prescriptions d'une société misogyne, nous explorions de nouvelles manières de nous comporter, de nouvelles manières de rire, de se faire des câlins, de se coiffer, de croiser nos jambes, de nouvelles manières d'être ensemble et de faire l'amour. Par-delà les frontières du corps, Sylvia fait des récits. Aujourd'hui, mon corps est plus apaisé. Il a apprivoisé le changement de rythme, le temps dilaté, étiré, ralenti. Il accepte les temps morts et découvre qu'ils ne sont jamais morts. C'est bientôt la fin du confinement. Je compte les jours. Étonnamment, c'est pas parce que j'ai hâte que ça se termine. À vrai dire, je crains le retour à la vie normale. Comme un oisillon qui ne veut pas quitter son nid par peur de l'extérieur. Pourtant, ce n'est pas l'inconnu, donc de quoi j'ai peur? Donc oui, j'ai peur de redevenir esclave d'un régime viriarcal et totalitaire. Le mot cœur, prononcé par sa voix, perd la signification ambiguë qui me l'a fait détester. Et je vois mon cœur, œil, centre, horloge et valve de mon espace charnel. Dans l'obscurité, j'écoute avec mes paumes sa pulsation violente qui, de ma poitrine à mes tempes mouillées, crie de joie et ne veut pas s'apaiser. Goliarda sapienza, l'art de la joie.